Hier, le président du Ghana, John Dramani Mahama, était allé rendre visite à son homologue du Mali, le général, le président Assimi Goïta. Et il a plaidé pour un assainissement des relations entre la CEDEAO et l'AES. Il a dit qu'il y a un manque de confiance qu'on doit corriger afin qu'un respect mutuel puisse exister entre les deux leaders des deux communautés. Je suis entièrement d'accord. Il dit que nous devons instaurer des relations entre les deux entités, des relations dignes, capables d'assurer chacune des parties dans le but d'instaurer la paix dans la sous-région. Et là, ce qu'il dit est très important. Et souvent, je le dis dans mes vidéos, il dit que nous sommes tous des frères. On est appelés à vivre ensemble dans cette sous-région. Merci beaucoup. C'est ça que j'attendais. Et heureusement que les leaders commencent à comprendre que leurs décisions politiques là, nous, on s'en fout. Parce que s'ils commencent à reconnaître que nous sommes des frères, hein, nous sommes obligés à vivre ensemble. Et là, il dit, au nom du Ghana et à ma qualité de président, nous prenons l'engagement de poursuivre notre appui à la coopération et de travailler à renforcer les liens et les relations entre les deux regroupements, c'est-à-dire l'AES et la CEDEAO. Plus loin, il dit, nous avons compris qu'il y a une sorte de manque de confiance entre les leaders de la CEDEAO et de la Confédération des États du Sahel. Et il poursuit, ce manque de confiance doit être corrigé afin qu'un respect mutuel puisse exister entre les leaders des deux entités. Ça, c'est très bien. Il dit que j'ai été président de la CEDEAO, mais aujourd'hui, je suis un nouveau homme car je viens d'être réélu. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc forcément, les problèmes de la sous-région là, on le réglera ensemble ou on va périr ensemble. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir parce que la question du terrorisme ne nous laisse pas de choix. Ne nous laisse pas de choix. Chacun est obligé d'agir de son côté. Que ce soit partage d'armement ou partage de renseignement. C'est obligatoire. Il existe, après il dit, là il parle de la relation qu'il y a entre le Mali et son pays qui est le Ghana. Il dit, il existe une forte communauté malienne au Ghana. Des Maliens qui ont des doubles nationalités, qui sont aujourd'hui des Ghanéens, qui participent à la vie économique du Ghana, mais aussi du Mali. Donc, il nous dit, il nous faut donc renforcer les liens commerciaux. Merci beaucoup. Je pense que les dirigeants commencent à se réveiller. Et ça, j'aime ce discours-là. Il poursuit, il n'a pas fini. Renforcer également le corridor sud pour le transport des marchandises, des biens et des personnes entre le Mali et le Ghana. Le corridor sud, c'est un excellent corridor qui a une importance capitale pour l'économie du Mali. Il dit encore, nous avons discuté des relations entre nos deux États en matière de défense, de sécurité et œuvrer dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme n'existe pas seulement qu'au Mali et dans tous les autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Ça même au-delà des autres pays du Sud, notamment le Ghana et les autres. Il poursuit qu'il a échangé avec le général Assimi Goïta afin de voir quelles sont les mesures à mutualiser, c'est-à-dire des mesures à prendre pour mutualiser les efforts afin de lutter efficacement contre les groupes terroristes dans la sous-région. Le terrorisme vous oblige, vous les États africains là, vous les présidents africains qui jouez les complices et tout là, moi je vous dis une chose, les terroristes vont vous obliger à être francs, sinon ils vont vous détruire. Moi je vais vous le dire. Et là il poursuit, oui c'était ça son discours, l'essentiel, le reste c'est le journaliste qui parle. Mais en réalité ce qui est important c'est ça, la question du terrorisme, vous la gérez ensemble ou vous périssez ensemble. Et il y a des choses, si vous ne le prenez pas en compte, comme je le dis tout le temps, l'aspect sociologique et géographique, vous aurez toujours des problèmes. C'est obligatoire qu'il y ait une interconnexion entre le Sénégal, le Mali, le Sénégal, la Gambie, le Sénégal, le Burkina, tous les pays de l'AIS et les autres de la CEDEAO, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria. C'est obligatoire. Donc, là, ce dirigeant-là, il a compris. Maintenant, moi, je l'attends.
qu'ils se battent au sein de la CEDEAO pour imposer ce respect-là. Parce que moi, je pense que le problème de la CEDEAO aujourd'hui, c'est sa vassalisation. Sa vassalisation qui détruit non seulement l'institution, mais qui détruit aussi les peuples africains. Parce que la CEDEAO n'est plus une CEDEAO des peuples, mais plutôt une CEDEAO des gouvernements, comme on l'a toujours dit. Et ça doit cesser. Parce que les menaces réelles sur l'espace aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest ne pèsent pas sur les dirigeants. Donc si la CEDEAO défend les dirigeants, elle fait un faux combat. Parce que les dirigeants ne sont pas menacés par les terroristes. Et ils ont leur garde présidentielle, ils sont très bien armés, ils sont très bien entraînés. Et en cas de danger, ils prennent leur vol, ils disparaissent. Donc si la CEDEAO protège ces gens-là, c'est parce qu'elle ne connaît pas sa mission. La CEDEAO doit être la CEDEAO des peuples, sinon elle fait fausse route. Et aujourd'hui, John Dramani Mahama, je vous attends dans la CEDEAO. Je vous attends que vous exigez des réformes. Que la CEDEAO devienne autonome et soit au service des peuples africains. Parce que c'est ça que nous attendons, nous, en tant qu'Africains.